Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'en ce jour de mon anniversaire, j'ai un message d'intérêt général et patriotique à vous faire passer. Et le voici. Je vous le dis et le répète que aucun peuple au monde ne s'est libéré du joug de la honte, de l'indignité, du déshonneur. Aucun peuple au monde ne s'est libéré du joug de l'oppression, la barbarie, les crimes multiformes et multidimensionnels, de la haute trahison, par la peur. Jamais. Et c'est pour cela que dans le contexte sociopolitique problématique pour le dictateur et ses donneurs d'ordre France-Afrique, je vous le répète que la paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. Est imaginaire. Même les despotes lui-même, ils craignent que les Congolais soient dans la rue. Même le clan. Et puis encore, la France-Afrique. Ils savent que si les Congolais sont dans la rue, c'est perdu. Et donc, vous devez en tenir compte de ça, que la paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. Et que le peuple se libère par la lutte. Ce n'est pas par les incantations, ce n'est pas par l'indignation, etc. C'est par la révolte. Elle fait d'ailleurs partie des vertus du citoyen. Quand l'armée ne peut prendre ses responsabilités, c'est le peuple qui relève des défis. Alors, pourquoi la paix envers Sassou Nguesso est imaginaire? C'est pour 5 points essentiels que je vous ai déjà exposé depuis presque 7 ans, 8 ans. Donc on va là parce que j'ai étudié les révoltes en Afrique et dans le monde, historiquement au cours déjà de ces 100 dernières années. Donc on est toujours dans le même processus. Le régime fait peur aux uns aux autres, mais non, au moment qu'on franchit cette peur-là, d'un point de vue psychologique, c'est fini. En réalité, aujourd'hui, on nous signale que le clan, les despotes et la France-Afrique ont la peur au ventre que les Congolais soient dans la rue. Donc, on n'a plus peur. De toute façon, si on a peur, on sait bien que il va continuer, puisque depuis 2015, il ne cesse de tuer, parce qu'il sait que la violence, la barbarie, etc. font partie de ses stratégies de conservation du pouvoir. Parce que lui, il envoie la mort aux autres, lui-même a peur de la mort. Il envoie les pétards aux autres, lui-même a peur des pétards. Il envoie les autres en exil, lui-même a peur de l'exil. Il envoie la prison aux autres, lui-même a peur de la prison. C'est bizarre, non, comme personnage. Et donc, récupérons-nous les moyens de l'État. C'est une arme, les moyens de l'État. Donc, il faut récupérer les moyens de l'État, là. C'est tout. Quelqu'un a une arme. Il menace tout le monde. Il faut seulement récupérer cette arme-là, c'est fini. La paix aura changé de camp. Et le peuple se libère toujours comme ça. Et voici les 7 points pour lesquels vous devez en tenir compte et maintenant que la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Et chacun doit avoir ça dans la tête. Déjà, premier point, le clan. Déjà divisé. Il y a ceux qui veulent rejoindre le peuple. Il y a ceux qui continuent à rester des durs et des durs. Mais on l'a vu partout. Hein. C'est naturel. Hein. Donc les durs des durs pour fracasser ce peuple et pétiner ce pays. Donc, jusqu'à combien de temps encore? Donc le clan est déjà divisé. On est bien d'accord? Très bien. Le deuxième point, c'est le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la cuvette. Quand on est compatriotes du sud, on parle que le pouvoir au nord de la cuvette. Mais allez voir là-bas, c'est ce qui est des relations. Depuis le coup d'État d'ailleurs, il a tué beaucoup de nordistes. On est bien d'accord? Combien de déclassés en prison et donc la coupe est pleine. Le troisième souci que Sassou et la France-Afrique ont, c'est surtout le sud qui doit cesser de tuer, voler le pétrole et tout compagnie. Il n'y a que des désolation là-bas. Donc la coupe est pleine. Le quatrième, c'est le contexte anti-France-Afrique qui joue avec le feu. Et enfin, le cinquième, c'est le contexte géopolitique. Donc nous sommes en bonne voie de se rebeller. C'est la situation, va là jusqu'à la chute de Sassou. Écoutez notre patriote Clément Méressa. Je demande
Nous savons que c'est ce que vous demandez. Vous nous avez reproché beaucoup de choses. Nous en sommes conscients et nous assumons. Vous avez dit que parmi nous, il y avait des opposants de jour qui étaient collaborateurs la nuit. Vous avez reproché notre silence. Vous nous avez reproché le fait que beaucoup d'actes ont été posés, ont touché particulièrement les jeunes et que nous sommes restés inactifs. Aujourd'hui, il y a une voix qui me fait mal. Il y a une voix qui me fait mal. C'est ce que Lassib Bouti vient de vivre. Et qui, au sortir de là, a dit qu'il va continuer le combat pour la libération de ce pays. Et nous qui sommes là, nous demandons, je demande, avec l'autorisation de mes collègues, pardon au peuple congolais. Nous allons sortir de la peur. Nous invitons les Congolais, les jeunes. Je sais que lorsqu'on a vécu les événements de 2015 et les événements de 2016, je sais ce que la jeunesse a enduré. Je sais ce que nous avons vécu. Mais nous ne pouvons pas continuer à tolérer ce qui se passe. Nous avons pris la responsabilité de nous engager. Pardonnez-nous pour tout ce que vous avez constaté. Nous prenons l'engagement désormais que nous œuvrons pour que le changement au Congo devienne une réalité. Évidemment, ça suppose des sacrifices. Ces sacrifices peuvent nous amener loin. Vous voyez ce que Lassib Bouti vit. Mais nous n'allons pas reculer. Nous n'allons pas reculer devant cette machine. Et nous allons œuvrer pour qu'en 2026, le changement soit véritablement effectif dans notre pays. C'est pour ça qu'après vous avoir demandé pardon, au nom de mes collègues, je vous demande de nous apporter le soutien, de faire en sorte qu'il y ait une complicité entre nous. Et je vous précise, nous ne sommes pas dans la violence. Nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons pas cette vision de bagarre, etc. Nous voulons mener le combat de façon pacifique et de façon démocratique, en respectant les lois et règlements de la République, particulièrement la Constitution. Donc encore de grâce, soutenez-nous. Dites-nous la vérité. Si Mirassa, vous voyez Mirassa quelque part en train de prendre un guiri, dénoncez Mirassa. Parce que ça, c'est un mauvais acte qu'il aura posé contre le peuple congolais. Privilégions l'intérêt général. Laissons tomber nos égos. Laissons tomber l'intérêt personnel et individuel. Faisons en sorte que nous allions de l'avant. Peuple, chers frères, c'est ça que je voulais faire passer comme message. Et j'ose espérer que la société civile, les jeunes, le peuple congolais vont suivre ce message et que nous allons prendre l'engagement d'aller de l'avant. Je vous ai dit que nous allons aller aux assises. Et quand nous irons aux assises, nous mettrons des instances pour que nous soyons dans la ligne. Et dans cette ligne, nous devrons être sincères, nous devrons être francs, nous devrons être loyaux et nous devrons privilégier une chose, c'est le Congo. Je vous remercie.